pour ce culte. Nous te donnons la gloire, l'honneur et l'adoration. Parce qu'en chacun d'entre nous, il y a un champion qui dort. En chacun d'entre nous, il y a un champion qui a besoin de se réveiller. Et c'est parce que nous sommes nés champions que nous avons des défis. Et ces défis au-devant de nous ne sont pas pour nous écraser, mais pour nous permettre d'atteindre l'objectif que toi, Dieu, tu t'es assigné. Et ton objectif n'est pas seulement à notre niveau, mais c'est un objectif familial, régional, national, continental, mondial. Et voilà pourquoi tu prends le temps, Père, de former chacun d'entre nous, pour que le véritable champion que tu as déposé se manifeste. Et je prie, Seigneur, qu'au cours de ce culte, un champion se réveille. Qu'un champion se réveille. Et que des champions se réveillent. Pourquoi? Parce que c'est toi le véritable champion. Merci pour ce moment et que la gloire soit pour toi. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Je vous salue une fois de plus dans le nom de Jésus. Je vous aime. Alléluia. Je disais tantôt que la vie est un processus. Alléluia. Quand un enfant naît, il ne grandit pas un coup. Dieu a fait l'expérience de créer Adam. Et Adam, quand il a été créé, il était déjà adulte. Donc il y a des processus par lesquels Adam n'est pas passé. Adam n'a pas appris l'obéissance. Il était déjà grand et on lui demande d'obéir. C'est compliqué. Voilà pourquoi pour la plupart d'entre nous, lorsque nous venons au Seigneur, il est difficile pour nous d'obéir à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà grands. Quelqu'un me suit? Et donc Dieu va remarquer que Adam va échouer dans sa mission. Parce qu'Adam n'a pas pu être obéissant jusqu'au bout. Et après l'échec d'Adam, Dieu va se dire, il faut que je règle ce problème. Et vous allez voir dans Genèse chapitre 3, verset 15, où Dieu va mettre en place le processus de destruction de celui qui a fait chuter Adam, celui qui a fait échouer Adam. Dieu dit, je mettrai une inimitié entre toi, le serpent, et la femme. Et sa descendance t'écrasera la tête. Mais toi, tu lui mordras le talon. Donc de génération en génération, le combat va être déclenché entre la femme, la descendance de la femme et la descendance du serpent. Pas le serpent, mais la descendance du serpent. Et donc le serpent va manifestement rechercher, lui, sa descendance et l'emmener partout. Et quand nous regardons comment Dieu va travailler, il dit, la descendance de la femme. Il n'a pas dit la femme, mais la descendance de la femme. Et la descendance de la femme ne peut se manifester que lorsqu'une grossesse est prise. Quelqu'un me suit ce matin? Que lorsqu'une grossesse est prise, Adam n'est pas venu de par une grossesse physique. Adam a été créé. Et Dieu dit la descendance de la femme. Donc à partir de cet instant, à part Adam et Ève, tout être humain qui était censé appartenir à la descendance de la femme devait passer par 9 mois de grossesse. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas répéter
la même histoire qui s'est passée dans le jardin. La Bible dit que la Vierge va tomber enceinte. Et elle va mettre au monde un enfant qui va s'appeler Emmanuel. Dieu avec nous. Et donc Dieu va chercher à rentrer dans le processus en étant lui-même Emmanuel pour venir régler le cas ou le compte de celui-là qui s'est levé contre le plan de Dieu. Et donc, l'enfant va naître. Et vous allez constater que dès la naissance de Jésus, c'est de lui on parle, un combat va s'engager. La Bible dit que Hérode était roi. Et Hérode a entendu de par la bouche des mages que le roi des Juifs est né. Et qu'eux, ils sont venus pour l'adorer. Il dit, allez-y le chercher. Si vous le localisez, venez m'en informer. Et moi aussi, j'irai pour l'adorer. Hérode avait un plan caché derrière la tête. La descendance de la femme et la descendance du serpent. Donc la descendance de la femme va toujours être confrontée à la descendance du serpent. Et Jésus était en danger. Hérode voulait tuer l'enfant pour que le plan de Dieu s'arrête. Parce qu'il était écrit 700 ans avant ce qui se produisait. Je vais dire à quelqu'un, il y a des combats que tu vis actuellement. Mais Dieu avait déjà écrit que son plan pour ta vie, dans cette période, devait s'accomplir. Mais la descendance du serpent, de par plusieurs manières, de par plusieurs situations, a cherché à détruire ta vie. Mais Dieu t'a préservé. Dieu t'a gardé. Dieu t'a protégé. Comment? La Bible dit que l'ange va apparaître à Joseph, le fiancé de Marie, et lui dit, prends l'enfant et sa mère et fuyez en Égypte. Bien-aimé, écoute-moi. Des fois, il y a des combats où Dieu ne te permet pas d'aller dans ce combat-là. Il ne te permet pas. Il dit fuis. Ce n'est pas tous les combats qu'on mène. Parce que quand le temps d'un combat, le temps de mener un combat n'est pas arrivé, et que tu vas dans ce combat, tu échoues. Je peux répéter? Il y a beaucoup de combats que plusieurs, malgré qu'ils soient dans le Seigneur, qu'ils soient en jeûne et prière, qu'ils aient eu des tactiques, qu'ils aient eu des comment, ils ont échoué parce que ce n'était pas encore le temps. Dieu dit à Joseph, prends l'enfant et sa mère, fuyez. Est-ce que Dieu n'était pas capable de frapper Hérode? Mais pourquoi Dieu demande à Joseph de fuir avec l'enfant? Parce qu'il y avait un temps pour chaque chose. Je vais dire à quelqu'un, il y a des combats, tu penses que tu as perdu. Tu as fui parce que Dieu voulait que tu fuis. Mais je t'annonce qu'il y a un temps qui arrive. Ce que tu as fui va commencer à te fuir. Oh, ce qui t'a fait fuir va commencer à fuir devant toi. Bien-aimé, Dieu est un Dieu de logique. L'enfant, c'était son combat à lui. Ce n'était pas le combat de Joseph. Ce n'était pas le combat de Marie. L'enfant n'avait pas encore la force de combattre. Hérode ne cherchait pas Joseph. Hérode ne cherchait pas Marie. Mais Hérode cherchait Jésus. Hérode cherchait
l'enfant Jésus. Alors que l'enfant est né, il ne peut même pas s'asseoir. À plus forte raison, se mettre debout et puis affronter Hérode. Dieu dit, fuyez. Il y a des combats devant lesquels Dieu t'a fait fuir parce que tu n'étais pas prêt. Et Dieu n'est pas pressé. Jésus a fui avec ses parents. Et à un moment donné, il va réapparaître sur la scène. Il réapparaît sur la scène à l'âge de 12 ans. Et à 12 ans, il va confondre les sages, les pharisiens, les docteurs de la loi. Dieu est venu voir, est-ce qu'il est, ça va, ça peut aller? Et puis ok, il le retire encore de la scène. Des fois, Dieu agit comme ça avec nous. Dieu ne lance pas ses champions de manière précipitée dans tous les combats. Dieu ne lance pas ses champions de manière précipitée dans toutes les batailles. Dieu ne lance pas ses champions de manière précipitée dans le mariage. Dieu ne lance pas ses championnes de manière précipitée dans un mariage. Ah Seigneur, ça dure trop. Seigneur, j'ai prié, j'ai jeûné, je suis dégelé. Oh Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas pressé. Dis à ton voisin, ne sois pas pressé. Parce que Dieu même n'est pas pressé. Dieu devait être le plus pressé même pour régler le cas du serpent, pour régler le cas de Satan. Mais Dieu a pris tout son temps. Dis à ton voisin, laisse Dieu prendre son temps dans ta vie. J'ai dit, dis à ton voisin, voisin, laisse Dieu prendre son temps dans ta vie. Le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Et quand tu veux regarder au temps des hommes, tu vas aller avant le temps. Et tu vas te précipiter. Et tu vas rencontrer des épreuves. Beaucoup d'entre nous vivent des épreuves que Dieu n'a pas programmées. Pourquoi? Parce que tu es parti avant le temps. Parce que tu t'as dévancé Dieu. On n'aide pas Dieu. Ne cherche jamais à aider Dieu. Dès que tu commences à vouloir aider Dieu, Dieu se retire. Un enfant grandit selon un processus. Il va commencer à s'asseoir. Après, il va commencer à faire les 4 pattes. Après, il va commencer à se lever doucement, doucement. Commencer à marcher et tomber. Après, il va commencer à se tenir bien. Courir. Déranger tout dans la maison. Quand l'enfant commence à marcher, tout ce qui était à terre commence à monter en hauteur. Dans la maison. Donc, tout ce qui est dans la maison change de place. On sent qu'il y a un enfant qui est là. Tout ce qui est cassable commence à être cassé. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin? Un enfant, il ne saute pas pour devenir grand. Mais il passe par un processus pour devenir grand. Je peux répéter? Un enfant ne saute pas pour devenir grand. Saute, tu ne deviendras jamais grand. Tu peux sauter, même dépasser la taille de quelqu'un. Mais tu vas retomber forcément sur la terre. Et on verra ta vraie taille. Dis à ton voisin, arrête de sauter, tu ne pourras pas me dépasser. Alléluia. Il y a des gens qui prennent des raccourcis. Non, je vais sauter. Il y a des femmes qui portent des talons comme des centimètres en bas. Maman, elle me dit, mais toi, chérie, quand tu parles toujours, pourquoi c'est les femmes? Tu parles beaucoup des femmes. Hein? Alléluia. Parce que j'aime défendre les femmes. Alléluia. Alléluia. Aide-moi à grandir. Tu vois qu'il y a des femmes qui sont auprès de toi. Quand tu marches auprès de toi, tu les regardes comme ça. Et puis il y a d'autres fois quand tu les vois, tu les regardes, aïe. Mais il y a quel problème? Oh, hey. C'est le secret des femmes.
Tu la vois, ah, mais elle a cette taille. Wouh! Et puis une autre fois, tu dis, hé, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Dieu n'est pas comme les hommes. Dieu, il ne nous aide pas à grandir, mais il prend son temps pour avancer. Et cela se fait dans toutes les vies. Dieu va étape par étape. Aujourd'hui, nous pouvons boucler 21 ans de mariage. Et c'est en même temps l'anniversaire de notre maman, mon épouse, la révérende Anne de Rosalie. Alléluia. Mais pour arriver là où nous sommes arrivés, on n'a pas sauté. Mais on est passé dans un processus. Et nous sommes encore dans le processus. J'ai su aller à l'école. J'ai des diplômes. J'ai des collègues qui sont dans de grandes structures. Mais à un moment donné, j'ai même monté des affaires avec un frère en Christ. Une entreprise. Il faut dire que je suis dans le bâtiment. Dans la construction. On a monté une entreprise. Mais des choses se sont passées. Je me suis retiré simplement. Par amour pour Christ. J'ai dit, vas-y, je me retire. Et j'ai commencé à travailler pour quelqu'un d'autre. Vous me suivez? J'ai commencé à travailler pour quelqu'un d'autre. Et là, j'étais à l'aise. Et c'est dans cela que je me suis marié. Et quand je me suis marié, ce travail, à un moment donné, s'est arrêté aussi. Et j'ai commencé un autre travail. Bien-aimé, vous savez, quand vous voyez quelqu'un, cherchez à savoir par où la personne est passée pour arriver là où elle est arrivée. Sinon, vous allez brûler les étapes pour rien. Demain, vous me verrez et vous direz, mais le pasteur là, comment il a fait pour être milliardaire? Écoutez, je suis passé par quelque chose. Dieu m'a pressé. Et dans ce travail, je vous ai dit que moi, même dans mon cheminement, il m'est arrivé d'être chauffeur. J'ai conduit une dame. Malgré mes diplômes. Et je faisais mon travail correctement. Mais à un moment donné, elle me fait appel. Monsieur Eli, j'ai le regret de vous apprendre que vous allez arrêter le travail aujourd'hui. Sans préavis, j'ai arrêté le travail. Je suis rentré à la maison. C'était un mercredi. J'ai dit, chérie, bon, je ne travaille plus. On s'est assis, on a prié. Et le vendredi, il y avait une veillée. J'ai dit, il faut que Dieu me parle. Pour me dire pourquoi je passe par toutes ces situations. On ne saute pas avec Dieu. On passe étape par étape. Je vais dire à quelqu'un, touche ton voisin, dis-lui, Dieu est en train de te faire passer par un chemin. C'est pour t'amener quelque part. La formation de Dieu, quand Dieu t'amène dans son école de formation, sache que tu ne sortiras avec aucun diplôme physique. Mais tu vas en sortir avec une expérience qui est un bagage. À l'école de Dieu, on ne fait pas l'école buissonnière. On ne saute pas des classes. À l'école de Dieu, si tu sautes une classe, Dieu va t'attendre devant cette classe-là. Il faut courir. Mais je suis devant la classe que tu as laissée. Si tu as fait 5 ans, tu reviendras trouver Dieu devant la classe que tu as fui. Il va dire, bonne arrivée. Mais tu as perdu assez de temps, hein? Rentre, ta place est toujours là, assieds-toi.
Les amis avec lesquels tu as fait la classe sont partis. Tu vas continuer l'école avec lui. Il va te prendre là. Et quand tu auras fini, il va te donner le diplôme, l'expérience, selon lui, par rapport à cette classe-là. À cette veillée, quand je suis parti, l'homme de Dieu, il a prêché. Et puis, à la fin, il dit, Pasteur Bernard, apôtre, le jeune homme là, tu le connais? Il dit, oui, c'est mon fils. C'est mon beau même. Il a marié ma fille. Il dit, mais je le vois en train de courir. Il dit, il fait les affaires, il travaille. Il ne sait pas qu'il doit attraper le micro comme moi. Je dis, wow. Donc, Seigneur, c'est pour ça que tu as fait ça. Je me rends. Bien aimé, des fois, quand tu n'apprends pas à écouter Dieu et à te rendre, ça devient compliqué. Des fois, quand Dieu te dit, il faut te rendre, rends-toi. Vous savez, quand Dieu te dit, assieds-toi, il faut t'asseoir. Il te parle calmement. Mais quand tu refuses de t'asseoir et que Dieu veut te forcer à t'asseoir, tu tombes. Je peux reprendre? Quand Dieu te dit, assieds-toi calmement. Mais quand tu ne veux pas t'asseoir et que Dieu veut t'obliger à t'asseoir, quand il va t'appuyer, tu vas tomber. Dis à ton voisin, écoute bien Dieu. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, ok, je me rends. Mais j'avais encore tous les bagages à moi. J'avais encore toutes les connaissances professionnelles à moi. Mais Dieu ne m'a pas dit, il faut arrêter de travailler, de faire les affaires. Des fois, on se trompe de combat. Non, Dieu m'a appelé, je dois arrêter les études. Dieu m'a appelé, je ne dois plus travailler. Dieu m'a appelé, non. Si Dieu t'a appelé, même si tu es en train de partir à l'école, Dieu n'est pas pressé. Va. Dieu prendra son temps. Il sait à quel niveau il va t'arrêter pour que tu puisses faire ce que tu dois faire. Dieu a besoin des intellectuels. Dieu a besoin des ambassadeurs. Dieu a besoin des ministres. Dieu a besoin des préfets. Dieu a besoin même des chefs d'État. Dans sa maison, comme serviteur aussi. Mais pourquoi arrêter à un niveau donné? Continue. Et quand je suis venu m'asseoir à la maison, ma femme vendait des jus, elle vendait de l'eau. Elle était assise au bord de la route. On avait un petit frigo comme ça à la maison, un petit frigo congélateur. C'était même pas congélateur, hein, c'était frigo. Et on était avec ça. Je m'assois à la maison, j'attache l'eau 5 francs. Elle est au bord de la route. Quand ça finit, un coup, elle vient prendre et retourne. Et puis j'attache encore, je mets au frigo. On avait déjà de l'eau. Donc quand on doit manger, on va acheter la tiéké. Et puis on va acheter des œufs, 50-50. Vous voyez un peu l'époque, hein? Et puis on fait des omelettes là. On prend un peu de cube magie, on fait dessus. Il y a déjà de l'eau. Donc on mange, on boit l'eau, on se couche. Quand Dieu veut t'amener loin, il te fait passer par des situations. Des fois même tu es dans le manque. Mais ce n'est pas ton présent qui est le problème. C'est ce que Dieu a mis en toi pour le futur là. C'est le but que Dieu veut atteindre. Non, tu n'as pas compris. Ce n'est pas ce par quoi tu passes maintenant qui est le problème. Mais c'est ce que Dieu a mis en toi pour que plusieurs personnes puissent en bénéficier là. C'est ça que Dieu protège. C'est ça que Dieu garde. C'est ça que Dieu garde jalousement. Allez-y voir tous ceux aujourd'hui que les gens envient, les gens regardent. Allez-y voir leur histoire. Ils ont été humiliés. Ils ont été piétinés. Ils ont été rabaissés. Ils ont même été rejetés. On leur a dit tu n'es pas capable. On les a découragés. Mais bien aimé, ce découragement-là, c'était pour empêcher le champion qui était en eux. Alléluia.
On n'a pas baissé les bras. On a continué. On a continué. On a continué. On est passé par des situations compliquées. En 21 ans de mariage, oui. Aujourd'hui, on peut écrire des livres sur le mariage pour encourager quelqu'un. Mais qu'est-ce qui nous a donné de tenir? Je vais encourager quelqu'un ce matin. Tu n'es pas un échec. Il y a un programme de Dieu en toi que l'ennemi veut empêcher. Ne l'aide pas à empêcher ça, mais mets-toi du côté de Dieu. Un champion, c'est qui? Un champion, c'est celui qui fait face à des défis. Un champion, c'est qui? Un champion, c'est celui qui combat pour la cause de quelqu'un ou pour un groupe. Un champion, c'est qui? Un champion, c'est celui qui défend un titre, qui défend une position. Un champion, c'est qui? Un champion, c'est celui qui se met du côté du programme de Dieu. Alléluia. Un champion, c'est qui? Un champion, c'est celui qui est en toi, celui qui dort en toi, qui n'est pas encore réveillé. Quand vous voyez c'est un champion aujourd'hui, vous dites, je vais ressembler à lui là. Mais si on te ramène dans son histoire, tu vas dire, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On dit non, celui que tu vois là, c'est là il a commencé. Hey, c'est bon. Mais au CP1 déjà, tu vas arrêter. Il ne faut pas arrêter, hein. Il faut continuer. Alléluia. Un champion, c'est celui qui arrive à vaincre dans l'adversité. Bien-aimé, si tu n'as pas compris le combat qui est devant toi, tu ne pourras pas savoir qui tu es exactement. Très souvent, le défi auquel tu fais face révèle le champion qui est en toi. Oh. Oh, 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 oh. Jésus avait un défi. Hérode voulait le tuer parce que Jésus était né roi. Et donc le défi qui était en face de lui, c'est qu'un roi voulait le tuer. Et donc le défi auquel Jésus faisait face, c'est qu'il y avait un roi déjà en lui. Il était déjà roi. Si tu regardes bien le défi auquel tu fais face, tu comprendras le champion que tu es. Je ne sais pas s'il n'y a pas là quelqu'un ce matin là. Voici un homme qu'on appelle Élie, un grand prophète de Dieu. Dieu l'a suscité à un moment donné où il y avait des prophètes de Baal et d'Astarté qui étaient en train d'amener le peuple à l'égarement. Dieu le suscite et Élie commence son ministère. Et Élie va mettre au défi les prophètes de Baal et d'Astarté. 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté. Il va les égorger. Élie finit de les égorger. Celle-là même qui les avait mandatés dit, si je ne te tue pas, si je ne coupe pas ta tête, que mes dieux me traitent durement. La Bible dit que le grand champion de Dieu a commencé à fuir. Il y a des champions qui fuient des fois. Élie a fui. Élie s'est retrouvé quelque part. Mais vous savez, des fois tu fuis. Il y a des champions qui pleurent en secret. Eh Seigneur, si ça là, ça pouvait passer. Élie a fui. Élie s'est caché quelque part. Et puis Dieu va venir rencontrer Élie là-bas. Dans la discussion de Dieu avec Élie, quand j'ai lu, j'ai compris que Dieu ne regarde pas à tes pleurs. Il faut pleurer. Quand tu auras fini de pleurer, Dieu va dire lève-toi puis allons. Dis à ton voisin,
tes pleurs ne vont même pas faire fléchir Dieu. Si tu veux, pleure le matin, pleure à midi, pleure le soir, pleure la nuit, pleure toute la nuit, fais jeûne et prière. Ça ne va même pas émouvoir Dieu. Il s'en fout de tes pleurs. Dieu n'a pas affaire au bébé gâté. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas affaire au bébé gâté. Dieu n'exauce pas les pleurs. Élie est caché dans la grotte et puis il tremble. Il a peur pour sa vie. Comme plusieurs actuellement ont peur. Et puis Dieu vient rencontrer Élie. Regardez un peu, on va lire ça rapidement. 1 Roi chapitre 19. Rapidement. 1 Roi 19. Le verset 6. Alléluia. Alléluia. Non, on va lire le verset 4. 1 Roi 19, verset 4. 1 Roi 19, verset 4. Puis il marcha pendant une journée dans le désert et alla s'asseoir sous un arbuste, un genêt. Il souhaitait mourir. Il y a des fois où les champions de Dieu, ils désirent même mourir. Ils disent, Seigneur, c'est bon. Si tu me prends maintenant même, c'est bon. J'annule ça sur ta vie au nom de Jésus. Tu ne vas pas mourir. Même si tu veux mourir, je refuse que tu meurs. Je chasse la mort loin de toi. Non, Seigneur, c'est trop dur. Seigneur, jusqu'à quand? Est-ce que Dieu a fini avec toi? Élie voulait mourir. Pour sauver sa vie, il a fui. Regardez ce que la Bible dit. Puis il marcha pendant une journée dans le désert et alla s'asseoir sous un arbuste, un genêt. Il souhaitait mourir et dit, maintenant Seigneur, j'en ai assez. Reprends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Seigneur, reprends ma vie. Reprends ma vie. Je me suis posé une question. Quand Élie a dit à Dieu, reprends ma vie, donc Élie gérait sa vie. Touche ton voisin, dis-lui, tout ce que toi tu gères, Dieu ne contrôle pas. Tout ce que toi tu gères échappe au contrôle de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va dire à Élie? Verset 5. La Bible dit, puis il se coucha et s'endormit sous le genêt. Mais un ange vint le toucher et lui dit, lève-toi et mange. Touche ton voisin, dis-lui, tu es resté trop longtemps assis, réveille-toi. Tu ne vas pas mourir maintenant, tu vas vivre. Réveille-toi. Tu es resté trop longtemps là, lève-toi. L'ange dit, lève-toi et mange. Est-ce que quelqu'un qui doit mourir, on lui demande de manger? Tu n'as pas besoin de la nourriture là où tu vas partir si tu meurs. Parce que si tu meurs, ton corps va rester ici. Donc la nourriture là, c'est du gâchis. Lève-toi et mange. Verset 6. Et il vit, en effet, près de lui, une de ces galettes que l'on cuit sur des pierres chauffées et un pot d'eau. Après avoir mangé et bu, il se recoucha. Verset 7. Mais l'ange du Seigneur revint le toucher et lui dit, lève-toi et mange, car tu devras faire un très long voyage. Touche ton voisin, dis-lui, c'est le temps de te réveiller parce que le voyage est long. Est-ce que quelqu'un qui doit mourir doit faire un voyage qui est long? Dieu dit, c'est pas maintenant que tu vas mourir. Tu as un voyage qui est très long. Et ce voyage-là fait partie de moi, mon programme. Écoutez-moi. Tout ce par quoi tu passes est une formation par laquelle Dieu te fait passer. Parce que le voyage est long. Je parle à quelqu'un ce matin.
Dieu ne répond pas aux pleurs, mais Dieu répond à la prière. Le voyage est long. Ce que tu as vécu par rapport à ce qui est devant, ce n'est même pas comparable. Ce qui est devant est plus glorieux. Ce qui est devant est plus grand. La Bible dit qu'il y avait une femme qui s'appelait Anne. Je parle d'une championne ici. Elle était malmenée par sa rivale qui s'appelait Pénina. La Bible dit que sa rivale la mortifiait. Vous savez, un champion ou une championne a toujours un challenger pour le challenger. Hey! Un champion ou une championne a toujours un challenger pour le challenger. Quelqu'un me suit? Un challenger, c'est qui? C'est celui qui vient te combattre pour prendre ta place, pour prendre ta position. En boxe, vous allez remarquer, dans le combat de boxe, il y a une ceinture qui est mise en jeu. Et on appelle celui qui a la ceinture le champion. Et celui qui doit l'affronter, on l'appelle comment? Le challenger. C'est un mot en anglais. En un mot, celui qui te défie. Et le challenger, il vient pour te booster. Il vient pour t'amener à démontrer que tu es champion. Je ne sais pas si tu comprends quelque chose. Regarde-moi, il y a un challenge au-dessus de toi. Ce challenge-là, c'est pour te booster. C'est pour t'amener à comprendre que il y a un champion qui doit se réveiller. Vous allez remarquer que même dans le combat de boxe, il y a combien de rounds? 12 ou 15? 12 rounds. Souvent, au premier round, le champion peut être malmené. Au deuxième round, il peut être malmené même. Au troisième round, il peut être malmené. Et des fois, on a comme l'impression que le champion, là, il fait exprès. Les gens ont payé l'argent. Laisse les gens suivre un peu le match. Si tu finis au premier round, on fait comment? Il y a eu un combat de boxe comme ça. Les gens étaient encore en train de couper les tickets pour rentrer. En quelques secondes, le match est fini. Les organisateurs avaient des problèmes maintenant. Des fois, Dieu ne veut pas avoir de problèmes. Dieu veut que ton défi fortifie quelqu'un. Oh! Des fois, Dieu veut que ton défi fortifie quelqu'un. Parce que plusieurs vont prendre ton défi comme un exemple et affronter leur défi aussi. Donc des fois, Dieu fait durer ton défi. Il fait durer ton combat. Il fait durer ta situation. Ce n'est pas pour te tuer. C'est pour seulement amener plusieurs à avoir confiance en lui. Alléluia. Alléluia. Donc, des fois même, on se dit non, ça, là, ils ont truqué le combat là. Quand on regarde le gars là, il peut le frapper rapidement, mais pourquoi ça dure comme ça? Premier round, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Des fois même, ça va jusqu'au dernier round. Je vais dire à quelqu'un, le défi, si tu ne le connais pas, tu ne peux pas savoir qu'il y a quelque chose en toi. Le monde a un défi. Aussi longtemps que nous ne comprendrons pas que la descendance de la femme a affaire à la descendance du serpent, on ne va jamais s'en sortir. Premier défi. Je vous ai parlé d'Élie. Il avait problème avec qui? Jézabel. Je vous parle de Anne. Elle avait un problème avec qui? Pénina. Pénina est venue booster Anne. Anne pensait qu'elle était très bien assise. Anne gérait son mari. Jusqu'à ce que le défi de Anne la pousse à rentrer dans une situation compliquée.
enfanté. Et puis Elkanah dit, bon, je ne vais pas rester comme ça, j'allais prendre une autre femme. Le défi de Anne a amené un challenger. Je dirais, permettez-moi le mot, une challengeuse. Alléluia. Pénina arrive. Pénina commence à regarder Anne. Elle dit, ah bon, c'est toi qui es la première, on va voir. Je vais te montrer ici. Pénina a commencé à mortifier Anne. Même quand Anne mangeait pas, elle dit, oh, Pélé loup, tu n'as rien vu encore. 1, 2, 3. Elle commence à pondre les enfants. Anne commence à pleurer. Bien-aimé, écoute-moi, quand tu es champion de Dieu, pleure seulement, pleure. Aussi longtemps que tu vas pleurer, rien ne se passera. Je peux répéter? Aussi longtemps que Dieu te voit comme un de ses champions ou une de ses championnes, pleure. Dieu n'a rien à voir avec tes pleurs. Anne a commencé à pleurer. La Bible dit que Pénina mortifiait Anne. Anne pleure le matin, elle pleure à midi, elle pleure le soir. L'année finie, sa situation ne change pas. Depuis que tu pleures, ta situation a changé. La Bible dit qu'un jour, Anne a compris que non. On dirait que les pleurs là, au contraire, ça énerve Dieu. Écoutez, tu as un enfant. Il a une taille. Il a une forme. Et puis il mange bien. Tu le nourris bien. Tu prends soin de lui. Et il sort. S'il a des amis au dehors qui ne mangent pas ce qu'il mange. Qui ne s'habillent pas comme lui. Qui ne sont pas dans le même confort que lui. Et puis quand ses amis l'attrapent, on le chicote. Et ton fils fuit. Il rentre dans la maison, il te dépasse même. Il va dans la chambre. Quelle honte. Tu dis, hey, Seigneur, je t'ai fait quoi même? Je t'ai fait quoi même? Et Dieu a des enfants comme ça aussi. Dieu te nourrit avec sa parole. Dieu te nourrit avec sa parole. Et il a mis des anges autour de toi. Mais quand tu sors, il y a certains, même quand ils te voient de loin, ils disent, hey, là maintenant on est foutu. Mais quand il dit, hey, tu dis pardon. Et tu commences à courir. Et puis en pleurs, tu arrives devant Dieu. Seigneur, pitié. Quand Dieu te regarde, il dit, mais attends, celui-là, est-ce qu'il a compris même? Tes pleurs énervent Dieu. Arrête de pleurer un peu. Regardez ce qu'Anne va faire. Devant un challenger, devant un défi, voilà l'attitude d'un champion. Allons-y. Je vais aider quelqu'un rapidement. Voici l'attitude d'un champion devant un défi, devant un challenge. Alléluia. Alléluia. Ah, il y a un champion qui est en train de se retrouver. Hein. On dirait que ce que chante là, c'est toi. Hein. Tu as fui devant des combats. Hein. Il y a des péninas comme ça, tu as fui devant elle. Malgré tout ce que Dieu a déposé comme ressources en toi. D'après les Ivoiriens, tu as yoï. Hey! My God. My God. Alléluia. Laissez-moi d'abord définir ce que c'est qu'un challenge ou un défi. Un défi est une provocation. Pénina est venue provoquer Anne. Mais tu es ma rivale. Tu as ton jour où mon mari va vers toi. J'ai mon jour. Mais pourquoi tu me fatigues tous les jours? Un défi est une provocation. Le défi te provoque pour que quelque chose en toi se manifeste. Tu n'as pas remarqué ça? Que ce qui te nargue là, ça te provoque. Mais aussi longtemps que tu vas t'asseoir et pleurer devant la situation se moquera de toi. Je ne sais pas s'il n'y a pas là quelqu'un ce matin. Un défi ou un challenger, il refuse de se soumettre à toi. Tu dis arrête. Il dit, je vais m'arrêter, pourquoi? Tu dis arrête. Il dit je ne m'arrête pas. Stop. Je ne stoppe pas. Attention, hein. Je m'en fous. Hey. Mais tu es effronté, hein? Oui. Mais
tu ne respectes pas, hein? Ah, mais tu ne savais pas. Mais ça te mélange la tête. Il y a des situations qui nous narguent comme ça. Alléluia. Alléluia. C'est un problème hey, qui pose une situation qui t'oblige, toi, à t'adapter à la situation. Écoute-moi, il y a des défis. Parce que tu n'as jamais voulu affronter le défi. Tu t'es adapté. Bon, ça fait rien. C'est bon. C'est ma vie. Oh. Ça, c'est ma situation. Oh. Ça, c'est ma maladie. Oh. Non, ça, là, c'est la condamnation de ma famille. Oh. Dans ma famille, il n'y a pas de mariage. Oh. Yeah. Dans ma famille, personne ne voyage. Oh. Dans ma famille, il n'y a pas de travail. Oh. Et puis tu dis ça bien. Hein? Dans ma famille, quand tu commences à travailler, après 5 ans, tu perds ton travail. Oh. Et puis tu ajoutes oh à la fin. Il faut changer. Oh. Alléluia. Alléluia. Et le défi t'oblige à faire quoi? À t'adapter à la situation. Dis je refuse. Il y a des situations que tu as trop laissé durer. La Bible dit quoi? Que Anne a fait quoi? Allons-y. 1 Samuel, chapitre 1. Voici ce qu'un champion fait devant un défi, ou devant un challenge, ou devant un challenger. Écoute-moi, un challenger n'est pas au-dessus du champion. Non, je dis à quelqu'un, est-ce qu'il y a un champion ici? Non, est-ce que je peux voir la main d'un champion? Est-ce qu'il y a un champion ici? Qui est champion ici là? Attends, est-ce qu'il y a un champion ici? Si tu es champion, dis Seigneur, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Hey! Un défi vient te booster. Il y a longtemps que Dieu voulait te voir sortir de toi-même, mais tu es resté assis là comme ça. Non, ça va aller. Bien-aimé, rien ne se passera aussi longtemps que tu ne vas pas te mettre en mouvement. Je peux répéter? Rien ne se passera devant cette situation aussi longtemps que tu ne te mettras en mouvement. Qu'est-ce qu'un champion fait devant un défi? Regardez. 1 Samuel chapitre 1 verset 9. La Bible dit, Anne se leva. Dis à ton voisin, Gasso. Dis à ton voisin, Iwurite. Comment on dit ça embêté? Hein? Yoku? Comment on dit ça en guéré? Son? Comment on dit ça en abtier? Nyefou? Comment on dit ça en abé? L'eau? Hey! Comment on dit ça en français? Lève-toi. La Bible dit, Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, elle s'est levée. Elle n'est pas restée à la même place. Aussi longtemps que tu resteras à la même place, le défi va te narguer. Délocalise la chose. Déplace-toi. La Bible dit que Anne s'est levée. Et Anne n'est pas restée en face de Pénina. Je t'ai trop vu. Dis à ton défi, je t'ai trop vu. Ça doit changer maintenant. Je t'ai trop vu. Ça doit changer maintenant. Et des gens, tellement le défi les a fatigués, disent, pasteur, j'ai ma maladie là, c'est là encore. Hein. Ma maladie, c'est ta maladie. Hein. Écoutez, tout ce qui t'appartient, Dieu ne peut pas t'enlever ça. Ma maladie, ma tension, mon diabète, mon célibat, mon quoi encore? Mon problème. Anne se lève. 1. Voici ce qu'un champion fait. Il se lève. 2. Anne alla où? Dans la maison de l'Éternel. Écoutez-moi bien aimé. On ne va pas à la maison de l'Éternel pour aller pleurer. Je parle à quelqu'un ce matin. Si tu es venu à l'église pour pleurer, reste à la maison. Il y a assez d'espace à la maison pour pleurer. À l'église, on ne vient pas pour pleurer.
Sinon, les pleurs sont contagieux. Si vous remarquez bien, quand on va à des programmes de décès pour les consoler, quand un commence à pleurer, tout le monde commence à pleurer en même temps. Donc, il ne faut pas venir contaminer quelqu'un avec tes pleurs. Sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Lève-toi. Dis, ok, c'est bon, j'ai assez pleuré. Ça, c'est l'attitude d'une championne. Elle dit, c'est bon, j'ai assez pleuré devant la situation. Elle se lève. Elle va dans la maison de l'Éternel. La Bible dit, Anne arrive là-bas. Regardez la suite. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Troisième chose, elle a fait quoi? Elle pria. C'est bon. Maintenant, écoutez ici. Elle pria et versait des pleurs. Là, ce n'était pas les mêmes pleurs qu'à la maison. Elle a parlé à Dieu. Elle a prié. 1. Le champion s'élève. 2. Il délocalise son combat. 3. Il prie. Dis à ton voisin, arrête de pleurer. Lève-toi. On va prier. La Bible dit qu'Anne a prié. Elle a fait quelle prière? La Bible dit quoi? Allons-y, verset 11. Elle fit un vœu. Hey my God. Elle fit un vœu. Regardez la prière de Anne. Elle fit, verset 11. 1 Samuel chapitre 1 verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je te le consacrerai. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. La quatrième chose qu'un champion fait, un champion dédie sa vie à Dieu. Je peux répéter? Un champion dédie sa vie, dédie sa situation à Dieu. Écoutez-moi. Très souvent, quand on dit quoi? Qui veut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? C'est pas ça? Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie, n'est-ce pas? Ok. Si je t'ai donné ma vie, et que tu as vraiment pris ma vie est dans ta main. S'il y a un défi qui vient contre ma vie, qui va s'en occuper? Ma vie n'est plus entre mes mains. Anne dit, si tu me donnes un enfant, si c'est un mâle, moi je te le consacrerai toute sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. La Bible dit, quand Anne a fait cette prière, il y a eu réaction. Les 4 choses. 1, Anne s'est levée. 2, elle a délocalisé son combat. 3, elle a parlé à Dieu. 4, elle dit, je te donne. Je te le consacre. Bien aimé, j'ai compris qu'il y avait un secret ici là. Tout ce qui est dédié à Dieu, Dieu s'en charge. Non, je vais ressortir une vérité ici là. Tout ce qui est consacré à Dieu, dédié à Dieu, Dieu s'en charge. Je vais vous montrer un passage, vous allez mieux comprendre. Romains chapitre 12, verset 1. La Bible dit, Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir quoi? Quoi? Vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. À qui? À qui? À votre orgueil. À Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Écoutez-moi, je reçois 50 millions de francs CFA. Je ne suis pas censé garder ça à la maison. Aussi longtemps qu'il s'agit dans ma main, je vais trembler. Parce que je vais avoir peur.
Si vous remarquez bien, il y a des gens, quand ils ont de l'argent, ils ont peur. Demandez aux hommes d'affaires. Quand ils ont traité une affaire, puis on les a payés en liquidité, ils ont peur. Est-ce que je vais, on va pas me braquer? Est-ce qu'on ne me suit pas quelque part? Ils ont peur. Mais il va tout faire pour rentrer dans une banque. Et il y a d'autres même qui disent, bon, comme tu vas payer aujourd'hui, là, allons à la banque directement. Soit tu fais un chèque. Il dit, non, moi je n'ai pas de chéquier sur moi, mais j'ai la liquidité. Ah! Bon, allons à la banque. Là-bas, on va compter en même temps. Arrivé à la banque, c'est mon argent. On dépose. Mais dès que j'ai déposé l'argent, est-ce que je transmets encore? J'ai confié l'argent à la banque. J'ai essayé une chose. J'ai reçu un document pour dire que cette somme-là, ça m'appartient, mais c'est gardé là-bas. Donc quand je donne ma vie à Jésus, j'ai l'assurance que peu importe le challenger, peu importe le défi, Dieu va s'en charger. Pourquoi? Ma vie est entre ses mains. Pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous souffrons? Allons-y dans Apocalypse chapitre 12. Bien aimé, je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Apocalypse 12. Rapidement. Parce que je vais bientôt atterrir. Quand il y a un champion, il y a un challenger. Ça me suit? Quelqu'un me suit? Apocalypse chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Il dit quoi? Qui doit se réjouir? Qui doit se réjouir? Cieux, les cieux. Et ceux qui sont là-bas. Il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez où? Dans les cieux. Maintenant, regardez la suite du verset. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Je vais t'ouvrir l'esprit ce matin. Au ciel là-bas, dans les cieux, le diable n'a plus de place. Il a été chassé. Il est descendu où? Sur la terre et dans la mer. Toi et moi, on vit où? Anne habitait où? Élie habitait où? Tous les champions que tu connais, ils habitent où? Et le diable est descendu où? Regarde, il est avantageux pour vous que vous dédiez vos vies au Seigneur. Parce que le challenger, c'est le diable. Il veut détruire une destinée. Il veut détruire un champion. Le challenger, c'est le diable. Il veut détruire une vie. Il veut détruire un foyer. Il veut détruire un travail. Le challenger, c'est qui? C'est le diable. Il est animé d'une grande colère. Il veut détruire une nation. Oh! Il veut détruire une nation. Il est descendu sur la terre, animé d'une grande colère. Il veut détruire la terre tout entière. Est-ce que ta nation fait partie d'une portion de la terre? Oui. Il veut détruire les hommes. Est-ce que les hommes sont sur la terre? Oui. Quelqu'un me suit ce matin? Tout ce qui est dédié à Dieu échappe au contrôle du diable. Je reprends encore. Tout ce qui est dédié à Dieu échappe au contrôle du diable. Anne dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, si c'est un mâle, je te le consacrerai toute sa vie. En un mot, toute main qui empêche l'enfant de venir, à partir d'aujourd'hui là, que cette main-là soit toi ton problème. Écoutez-moi bien aimé, la Bible dit que dans le courant de l'année, Anne est tombée enceinte. Pourquoi? Parce que Anne a fait quoi? Elle a recommandé l'enfant qu'elle attendait à Dieu. Elle a consacré l'enfant avant même sa conception.
Elle dit, je sais que tu n'abandonnes jamais la femme. Donne-moi un enfant. Mais cet enfant que tu as me donné là, moi je te le consacre. Ce qui est consacré à Dieu est un problème pour le diable. Je ne sais pas si tu me suis. Si ton foyer est consacré à Dieu, le diable peut attaquer, mais il n'aura jamais le dessus. Si ton travail est consacré à Dieu, Satan peut s'élever, mais il n'aura jamais le dessus. Si ta famille est consacrée à Dieu, Satan peut s'élever, mais il n'aura jamais le dessus. Si ta nation est consacrée à Dieu, c'est Dieu même qui combattra le diable. Le diable veut détruire la terre. Regardez un peu ce qui se passe dans toutes les nations. Les hommes meurent. Un champion fait quoi? Anne dit, je te le consacrerai. Elle dit, je te remets ma vie. Est-ce que vous savez que le challenger, c'est la ceinture qu'il cherche? Le challenger, c'est la coupe qu'il cherche. Alors que, si tu as remis cette ceinture, si tu as remis cette coupe, tu as remis cette gloire, tu as remis ton foyer, tu as remis ta maison, tu as remis ton mari, tu as remis ta femme, tu as remis tes enfants, tu as remis ta nation à Dieu. Satan, ce n'est plus à moi que tu as affaire. Tu as affaire au Dieu des nations. Quelqu'un est prêt à prier ce matin? Dieu cherche des champions. Écoutez-moi, le chemin est encore long. Ce n'est pas maintenant que tu vas mourir. Il y a des champions qui meurent. Pourquoi? Parce qu'ils fuyaient le combat. Regardez les armures du combat spirituel. Éphésiens chapitre 5, chapitre 6. Regardez un peu les armures. La Bible dit, il y a le casque du salut. C'est un vêtement romain. C'est une tenue des soldats romains. Le casque du salut. Le casque est mis où? Où ça? Sur la tête. Pour empêcher que les flèches qui arrivent puissent toucher la tête. Et si vous regardez bien, l'armure va recouvrir seulement les parties vitales. Regardez bien. L'armure de protection, l'armure de combat protège simplement les parties vitales. La tête. Quelqu'un qui prend une balle dans la tête, c'est gâté. Qui prend une flèche dans la tête, c'est gâté. Mais la tête est quoi? C'est la tête qui réfléchit. C'est la tête qui pense. C'est la tête où il y a la mentalité. Donc quelqu'un qui est fort, on dit je suis fort dans la tête. Pourquoi? Tu as un mental fort. Donc l'armure protège la tête, tes pensées, tes projets. Oh oh, oh oh, oh oh. Quelles sont tes pensées ce matin? Après le casque, on a quoi? On a quoi? On a la cuirasse de justice. La cuirasse recouvre où? Ça prend la poitrine jusqu'au niveau, ça dépasse légèrement la ceinture. Ça va? Et cette cuirasse la protège où? Le cœur, le foie, les poumons, les parties cachées, mais vitales. Mais plus précisément le cœur. Un champion. 1. Mental fort. 2. Un cœur fort qui tient. Un cœur qui n'est pas un cœur de peureux. 3e arme. Après la cuirasse de justice, on a la ceinture de vérité. Vous savez, un homme qui porte son pantalon sans ceinture, quand il commence à courir,
il va se soucier de... Ah, s'il n'attrape pas, ça va tomber, on va voir tout haut. Alléluia. La ceinture bien serrée te sécurise. Tu peux courir. Alléluia. Mais si la ceinture, tu as oublié de mettre la ceinture par précipitation, que les boutons sont coupés, donc tu cours en même temps, puis tu attrapes ton pantalon. Ta marche et ta course est ralentie. Mais la ceinture aussi fait quoi? La vérité. Il n'y a aucune puissance contre la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans tout tribunal dans le monde, la vérité triomphe toujours. La ceinture de vérité. La quatrième arme, c'est quoi? Le bouclier de la foi. Le bouclier. Si vous remarquez les soldats, même quand il y a la brigade anti-émeute et qu'il y a des troupes, vous allez voir, ils vont s'aligner comme ça. Et puis chacun a un bouclier. Aujourd'hui, c'est transparent pour qu'on puisse voir l'ennemi qui vient. Mais avant, c'était en fer. Donc, ils font quoi? Ils se protègent, mais ils ne voient pas devant là-bas. Donc, ils avancent avec comme ça. Mais aujourd'hui, on voit que c'est transparent. Donc, le bouclier leur permet de parer à toute éventualité. Il y a des flèches qui vont venir sur toi. Il y a des attaques qui viendront sur toi. Donc, tu vas faire quoi? Tu vas dévier ça. Tu vas bloquer ça comme ça. Tu vas empêcher ça. Un champion doit être équipé. Et quand ils sont alignés comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont devant font comme ça. Et ceux qui sont derrière mettent leur bouclier au-dessus. Donc si ça vient par le haut, c'est bloqué. Ça vient en face, c'est bloqué. Et puis au pied, il y a quoi? Il y a la chaussure qui est quoi? Le zèle. Le zèle de l'évangile. Un champion, il doit être zélé. Je peux rentrer partout. Je suis chaussé. Le zèle de l'évangile. Et puis, il y a une arme défensive. Il y a une arme aussi qui permet d'attaquer. L'épée. L'épée de la parole. La parole de Dieu ne retourne jamais à Dieu sans avoir accompli ses desseins. Donc la parole, tu ramènes la parole. Tu ramènes la parole. Et la parole retourne. Et un jour, la parole vient te rendre compte. Tu m'as envoyé contre la Pénina, la challengeuse. Je suis parti. J'ai inversé les rôles. J'ai détruit la Pénina et je reviens te rendre compte. Il y a une parole qui viendra te rendre compte bientôt. Bien-aimé, écoute-moi. Ce matin, je voudrais encourager un champion. Nous sommes au culte des champions. Arrête de pleurer. Dieu n'exauce pas les pleurs, mais Dieu exauce la prière. Et tout ce qui n'est pas consacré à Dieu a des problèmes avec le diable. Écoutez-moi, Jésus pouvait pleurer. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La Bible dit qu'au jardin de Gethsémane, Jésus a fait quoi? Il a pleuré toute la nuit. Il a pleuré toute la nuit. Il a prié toute la nuit. Et sa sueur s'est transformée en quoi? En sang, en grumeaux de sang. Il a prié. Bien-aimé, le diable veut détruire les vies. Il veut détruire les vies. Il veut détruire les nations. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Tout droit, nous allons vers le 31 octobre. La date qui a été fixée pour les élections en Côte d'Ivoire. Et depuis des jours, ça meurt partout. Bien-aimés, il y a des champions ici. On peut se lever pour dédier notre nation à Jésus. Oui. Tout ce qui est dédié à Dieu, Dieu s'en charge. Est-ce qu'on peut dédier toutes nos autorités politiques à Dieu? Oui. Si nous les dédions à Dieu, Dieu s'en charge. Est-ce qu'on peut dédier toutes nos autorités militaires à Dieu? Oui. Si nous les dédions à Dieu, Dieu va prendre soin, Dieu s'en chargera. Dieu cherche des champions. Dieu cherche des championnes. Quelqu'un est prêt ce matin à prier? Quelqu'un est prêt ce matin à prier? Est-ce que Dieu parle à un champion ce matin? Qui est un champion? Qui est un champion?
Ah, je veux voir un champion ce matin. Si tu es un champion, mets-toi debout sur tes deux pieds. Écoute-moi, la situation qui t'a malmené doit s'arrêter. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Écoute-moi, bien-aimé. Le champion qui dort en toi peut se réveiller. Parce que tu n'avais pas compris ces choses-là. Le diable te faisait croire que c'était fini pour toi. Écoute, le temps de mourir pour toi n'est pas encore arrivé. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu pour ta vie doit s'accomplir. Tu n'as pas dit amen bien. Tu n'as pas dit amen bien. Tu n'as pas dit amen bien. Un champion fait échec à l'échec. Oh! Un champion arrête le célibat. Un champion fait échec à la mort. Un champion fait échec à une situation qui te défie. Un champion arrête la situation qui a détruit ton père, qui a détruit ta mère et qui est en train de détruire tes frères et sœurs. Un champion dit assez, c'est assez. Alléluia. On va chanter ce chant-là, puis on va commencer à prier. Éveille le champion qui est en moi. Kabos, Rabada Sheka. Pendant que tu es debout, commence déjà à dire merci au Seigneur. Hey! Makata Labados. Rachatelebos. Hey! Oh! Éveille le champion. Prends ton drapeau. Qui dort en moi. Lève ton drapeau. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion. Hey! Qui dort en moi. Saint-Esprit, Machatarabados. Esprit de Dieu. Éveille le champion. Hey! Qui dort en moi. Saint-Esprit, paraclet. Lobos. Saint-Esprit, paraclet. Éveille le champion qui dort en moi. Dans la vie d'un homme, il peut y avoir des hauts et des bas. Mais comme ton sauveur sur ce chemin de la croix, relève-toi lorsque tu tombes. Ton Dieu est la source de tes ressources. Il te fera voir sa gloire. Il te fera briller de mille feux. Hey! Il est le Dieu d'Israël. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, paraclet. Saint-Esprit, paraclet. Éveille le champion qui dort en moi. Aïe. Je revois un champion battre des mains à la gloire de Jésus. Face aux géants de ma vie, donne-moi la force de David. Face aux difficultés, Seigneur, je veux la patience de Joseph. Je crois en ce Dieu grand et vaillant que tu es, Seigneur. L'échec fait tomber les perdants, mais il inspire les gagnants. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, paraclet. Saint-Esprit, paraclet. Éveille le champion qui dort en moi. Nous avons tous été conçus pour briller dès lors. Nous avons tous été conçus pour briller lumière du monde. Je suis né pour faire échec à l'échec. Je suis né pour briller. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, paraclet. Je suis né pour faire échec à l'échec. Dis-le.
Je suis né pour briller. Éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, paraclet. Je suis né pour faire échec à l'échec. Je suis né pour briller. Éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, paraclet. Oh. Saint-Esprit, éveille le champignon qui dort en moi. Oh. Saint-Esprit, Saint-Esprit, paraclet. Oh. Saint-Esprit, éveille le champignon qui dort en moi. Oh. Saint-Esprit, Je suis né pour faire échec à l'échec. Oh, je suis né pour briller. Éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, paraclet. Tu es né pour faire échec à l'échec. Tu es né pour briller. Éveille le champignon qui dort en toi. Saint-Esprit, paraclet. Encore disons-le. Je suis né pour faire échec à l'échec. Je suis né pour briller. Éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, paraclet. Oh. Saint-Esprit, éveille le champignon qui dort en moi. Oh. Saint-Esprit, Saint-Esprit, paraclet. Oh, oh, oh. Saint-Esprit, éveille le champignon qui dort en moi. Oh. Hey! Saint-Esprit, Saint-Esprit, paraclet. Hey, nous là. Aïe, aïe, aïe. Lève ton drapeau et lève une main comme ça. My God. Machakarabados. Ta nation fait face à un défi. Dieu cherche des champions ce matin. Ta nation fait face à un défi. Et le défi est grand. Le défi est grand. Tout le monde a peur. Tout le monde se dit, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde se dit, où allons-nous partir? Mais Dieu cherche quelqu'un pour élever la voix, pour dire à Satan, non, tu ne détruiras pas ma nation. Tu ne détruiras pas les fils et les filles de ma nation. Tu ne détruiras pas les fils et les filles du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre de la Côte d'Ivoire. Lève une main. Lève une main. Et suis-moi dans la prière. Suis-moi dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, en tant que le champion de la maison de mon père, en tant que champion de la maison de ma mère, j'élève la voix vers toi. Quel que soit le géant, quel que soit le défi auquel la maison de mon père, la maison de ma mère fait face à cette période en tant que champion, en tant que championne. Je me lève contre ce défi, que ce soit la mort, que ce soit la destruction, que ce soit le sang. Ce matin, j'arrête. Pendant que je bats les mains, j'arrête ce défi. Maradasaka, Bragadaga, Marebabadosa, Maradakata Karabado, Metekete Katakatagarago, Rebababashe, Merasa Katarado, Peretele Karadaga, Meretato Parado Shega. Hey!
Rabadosa. Eh, Baba. Roba Baba Seyabaho. Mareka Batela Dosa. Metaba Shemba Doragesa. Maraba. Je veux voir un champion battre des mains. Je veux voir un champion battre des mains. Et prier. Pas des mains, prie. 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 Prie pour ta nation. Prie pour la Côte d'Ivoire. Prie pour la Côte d'Ivoire. Hey! Rabababa. 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 Edabago Sagadaga. Rebababa Shiabado. Ledagadaga. Retsatsatsa. Merasakate Labado. Mataka Zoparea. Meratatata. Melandolobosh. Rebagazagadaga. Merigabazura Badea. Prete Bashoba. Metika Zakata. Marandolobosha. Ratakata Karabado. Mereka Bazia. Metsu Praze. Malaise da Kundariza. Mereka Takaradoze Baradoje. Amen. Bien-aimé, écoute-moi. Tu es le champion que Dieu a choisi dans ta famille. Amen. Tu es la championne que Dieu a choisi dans ta famille. Amen. Écoute-moi, tu es le champion de ton village. Amen. Dieu cherche simplement un champion pour élever la voix vers lui, en faveur de sa famille, en faveur de son village, en faveur de sa tribu, en faveur de sa région, en faveur de sa nation. Amen. Ce champion-là, c'est toi. Amen. Cette championne-là, c'est toi. Amen. Lève les mains et répète après moi. Éternel mon Dieu, ce matin, en tant que le champion, de ma famille, je me lève contre tous les défis que ma famille rencontre, que ce soit les défis de la mort, les défis de la destruction, les défis de l'échec. Ce matin, je les renverse, je les renverse. Je les renverse. Ah, pendant que je bats les mains, je les renverse. Je les aïe. Radagadagaza. Maradado. Tobaraze Kadere. Maradolo Boche. Maragabazo Brade. Maladada Zegada. Rebagabado Sheparado. Matesa Ketreba. Marete Kelebaro. Marandolo Bose. Marada Shekadaga. Marede Gezakadelebo, Marade Gezakatabao, Mare Parabadoshi, Mare Baze Parado, Roba Gadera de Sakara, Malesa Kinda Barose Gadaga, Maresha Kita Labadose Parado, Meresa Prado, Guragaziga, Guragaziba, 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 Rebaba Sobaraya, Malaba Shebarabado. Amen. Bien-aimé, écoute-moi. Cette semaine est appelée la semaine de tous les dangers. Cette semaine du 25 au 31 octobre est appelée la semaine de tous les dangers. Quel que soit le défi que Satan lance contre les fils et les filles de cette nation, que ce soit le défi de la mort, le défi de la destruction, le défi de la guerre, en tant que le champion de ta région, le champion de ta famille, le champion de ta nation, nous pouvons renverser ce défi-là. Nous pouvons détruire ce programme-là. Mais ce que nous allons faire, nous avons dit que tout ce qui est consacré à Dieu, c'est Dieu qui s'en charge. Nous allons dire à Dieu en levant notre drapeau: Seigneur, nous te consacrons notre nation. Nous te dédions notre nation. Nous t'abandonnons notre nation. Seigneur, lève-toi. Sauve notre nation. Que la Côte d'Ivoire du nord au sud t'appartienne entièrement. Que la Côte d'Ivoire du nord au sud, de l'est à l'ouest, soit ta propriété. Seigneur, lève-toi. Suis-moi dans la prière. Éternel, éternel, en tant que le champion de ma région, je lève la voix vers toi pour ma nation, la Côte d'Ivoire. Éternel, en tant
que fils et fille de la Côte d'Ivoire, je viens te dédier ma nation. Je te dédie tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Éternel, éternel, prends le contrôle de la Côte d'Ivoire. Prends le contrôle de ma nation. Prends le contrôle des vies, des fils et des filles de la Côte d'Ivoire. Je te dédie ma nation. Sauve ma nation. Sauve la Côte d'Ivoire. Sauve ma nation. Sauve la Côte d'Ivoire. Ah Jésus, pendant que je bats les mains, sauve mon pays. Sauve ma nation. Sauve la Côte d'Ivoire. Sauve-nous de ce défi de la guerre, de ce défi de la mort, de ce défi de la destruction. Ragabado, Marabado, Redadada, Rebababa, 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 Oradashea, Maradozo, Regazagadaga, Redagadaga, Rebababa, Olababazea, Mandaradodo, Meragishaka, Meragazagadaga, Redagadarabado. Sauve la Côte d'Ivoire, sauve mon pays, sauve ma nation, sauve ma nation, sauve ma nation, sauve la Côte d'Ivoire. Nous te consacrons la Côte d'Ivoire, nous te dédions la Côte d'Ivoire, nous te dédions le nord, nous te dédions le sud, nous te dédions l'est, nous te dédions l'ouest, nous te dédions le centre. Règne sur la Côte d'Ivoire, 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 règne sur la Côte d'Ivoire. Hey, Rababababashea, Rabago separado, Regadagaraga, Regadagadaga, Rebadagabado, Maradadada. Hey, Jésus, sauve mon pays, sauve ma nation, sauve Jésus, sauve les fils et filles de ma nation, sauve le nord, sauve le sud, sauve l'est, sauve l'ouest, sauve le centre de la Côte d'Ivoire. Nous t'appelons au secours. Jésus, 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 hey, Radada, Rebagadaga, Rebragosa, Marechaka, Marekabalabado, Jésus, 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 hey, Amen. Amen. Bien-aimé, écoute-moi. Nous allons dire à Dieu que ton règne vienne sur la Côte d'Ivoire. Que ton règne vienne sur la Côte d'Ivoire. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Que le règne de Dieu vienne sur la Côte d'Ivoire. Que le règne de Dieu vienne sur la Côte d'Ivoire. Suis-moi dans la prière. Éternel, éternel, éternel. Éternel, éternel, éternel. En tant que champion, En tant que champion dans ma nation, ma nation, j'appelle ton règne appelle ton nom sur la Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, du nord au sud, nord au sud, de l'est à l'ouest, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. passant par le Que centre. ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Ah, pendant que je bats les mains, que je prie, que ton règne vienne sur la Côte d'Ivoire, que ton règne s'établisse, que ton règne s'établisse, que ton règne s'établisse. Jésus, 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 que ton règne vienne, 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 que ton Maya, Rabababa, Rabababa, Rebababa, Redagadaga, Zebrado, Rabababa, Shegada Rabado, Rebagaze Kalada, Marandolobose, Maragadaga.
Zagadaga, Rebago Sakararabago, Maradolobo Shekerebo, Marandolobo Zeya, Maragadaje. Amen. Amen. Nous allons dire à Dieu que lui, sa volonté soit faite dans notre nation. Que toute volonté venant des ténèbres, toute volonté que le diable veut nous imposer dans la destruction, dans la mort, dans la destruction des fils et des filles, que cette volonté soit suspendue, mais que la volonté de Dieu pour notre nation soit faite. Lève les mains, suis-moi dans la prière. Éternel, 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 nous t'appelons ce matin. t'appelons ce matin. Descends sur ma nation. Descends sur ma nation. Descends sur la Côte d'Ivoire. Descends sur la Côte d'Ivoire. Marche sur la terre de la Côte d'Ivoire. Marche sur la terre de la Côte d'Ivoire. Éternel. 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 Marche sur la terre de la Côte d'Ivoire. Du nord au sud. De l'est à l'ouest. Marche. 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 Et établis ta volonté. Établis ta volonté. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite sur la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, pendant que je bats les mains, que toi ta volonté soit faite, que ta volonté, ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est bon, soit fait pour la Côte d'Ivoire. Que ta volonté soit faite. Marebagos, Rabagazea, Meregede Rabadosh, Rabagazé. Marche sur la Côte d'Ivoire. Marche sur mon pays. Marche, Seigneur. Marche sur la terre de la Côte d'Ivoire. Marche sur la terre de la Côte d'Ivoire. Marche, Seigneur. Du nord au sud. Marche. 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 De l'est à l'ouest. Marche. Marche. Marche, Jésus. Jésus. Marche. 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 Marche, Jésus. Marche sur la Côte d'Ivoire. Radadada. 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 Jésus, Jésus, sauve mon pays, sauve ma nation, sauve les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Sauve, 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 sauve. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi. Que tous les projets de mort, tous les esprits de mort qui ont été libérés sur la Côte d'Ivoire soient liés, soient enchaînés et soient chassés de cette nation. Lève les mains, suis-moi dans la prière. Éternel, 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 nous t'apportons notre nation. nous t'apportons notre nation. Que le ciel de la Côte d'Ivoire Le ciel de la Côte d'Ivoire soit libéré soit libéré de tout programme de mort. tout programme de Que mort, tout esprit de mort, tout esprit de mort, tout esprit de destruction, de destruction, tout esprit de guerre tout esprit de qui a guerre été libéré qui a été libéré dans le ciel de la Côte d'Ivoire ciel de la Côte soit lié, soit enchaîné, soit chassé de la Côte d'Ivoire. Pendant que je bats les mains, dans le nom de Jésus, que tout esprit de mort, tout esprit de guerre, tout esprit de destruction soit lié, enchaîné et chassé hors de la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus, pendant que je prie, sauve. Radagadaga, ragadaga, 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 rebagabadoza, radadadada, radadadada,
Jésus, 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 Jésus. Sois chassé hors de la Côte d'Ivoire. Bien-aimé, le dernier sujet que nous allons faire, je dirais l'avant-dernier sujet. Nous allons recouvrir la Côte d'Ivoire du sang de Jésus. Que chaque millimètre carré de la Côte d'Ivoire soit recouvert du sang de Jésus. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Que le sang de Jésus couvre toute la Côte d'Ivoire. Que le sang de Jésus couvre tous les fils et toutes les filles de cette nation. Tous ceux qui habitent sur le territoire ivoirien. Que le sang de Jésus les couvre. Lève les mains sur moi dans la prière. Éternel, éternel, ce matin, nous plaidons le sang de Jésus. Nous réclamons le sang de Jésus sur la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Que le sang de Jésus couvre la Côte d'Ivoire. Que le sang de Jésus couvre les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Que le sang de Jésus couvre tout habitant de la Côte d'Ivoire, qu'il soit de passage, que le sang de Jésus les couvre. Oui, Seigneur, maintenant même, pendant que mes mains sont levées, que ton sang coule, que ton sang couvre la Côte d'Ivoire. Maintenant même, je plaide ton sang, plaide le sang de Jésus, réclame 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 le sang de Jésus. Oh, au sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre, que ton sang coule sur les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, que ton sang coule sur tous les habitants de la Côte d'Ivoire, que ton sang coule, que tous ceux qui sont établis de passage, réclame le sang de Jésus, réclame le sang de Jésus. Soit répandu. Sang de Jésus. Que ton sang soit répandu. Que ton sang soit répandu. Maredele bazanda lavado zegedele. Ragada garado zeperebo. Rajeketele. Maregezakadele bos. Maragadele rebos. Rabagazeketele bos. Nous réclamons ton sang, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Bien-aimés, nous allons réclamer la paix de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Écoute-moi, nous ne cherchons pas la paix qui vient des hommes, mais la paix qui vient de Dieu. La paix qui vient des hommes peut ne pas être durable, mais la paix qui vient de Dieu est durable. Jésus a dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Lève les deux mains. Dis, Seigneur Jésus-Christ, que ta paix s'établisse du nord au sud. La paix qui vient de toi. La paix qui vient de toi. Pas la paix qui vient des hommes. Parce que la paix qui vient des hommes est éphémère. Que la paix qui vient de toi. Toi qui es le prince de paix. Accorde à la Côte d'Ivoire la paix qui vient de toi. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Pendant que mes mains sont levées, que ta paix soit communiquée à la Côte d'Ivoire. Commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Partout où tu te trouves, commence à parler en langue. Partout où tu te trouves, commence à parler en langue. Partout où tu te trouves, parle en langue. Repakata, rakate kelebo, rakata karabade sekelebo, rapakate lekete le kazakata rado, ropakat elekelebo sokalado, meleke lira bagase karados, brandolobo, marege sheke.
Marege sheke, marege sheke, ratakaladoso, marende lenda landolobosi kaladose, bareke zakaradolobosa, reke lege zeke lego. Oh Jésus, ta paix, nous réclamons ta paix, ta paix. Oh, oh Jésus. Hey. Jésus. Écoute quand il voit l'Éternel entre deux. L'Éternel est là. Écoute quand il voit l'Éternel notre Dieu. L'Éternel est là. Écoute quand il voit l'Éternel notre Dieu. L'Éternel est là. Hey, Jésus. Les broches. Brangaze prados. Bracho prados saibos. Esa carabados. Rabababababababa rababashe prados. Maribos. Les braços. Les babarados. Mandolore. Rebagadala mazaite de gauche. Macarabassi. Jésus, nous t'en supplions. Jésus, sauve. Jésus. Hey. Rakatakatakabagasirabago. Rikalabados. Nous crions à toi, Seigneur. Rekalabashe kalabados. Nous crions à toi, mon Dieu. Rebos sakarabados. Jésus de Nazareth. Rekalabados. Jésus-Christ de Nazareth. Mama. Nous crions à toi, mon Dieu. Descends et agis. Hey. Descends et agis. Jésus. Descends et interviens, Seigneur. Jésus. Viens nous secourir, Yahweh. Secours notre nation, la Côte d'Ivoire. Secours notre pays. Secours les habitants de la Côte d'Ivoire. Secours nos autorités. Hey Jésus. Secours tous ceux qui ont droit de prendre parole dans cette nation. Hey Jésus. Agis dans la vie, Hey. dans le cœur, Oh. dans la décision. Oh. Seigneur, nous les remettons d'entre tes mains. Hey. C'est toi qui les as créés Hey. à ton image, Jésus. Hey. Tu as créé nos autorités Oh Jésus. à ton image, notre Oh Dieu. Jésus. Incline qu'à ta volonté. Eh mon Dieu. Incline qu'à ta volonté. Eh Jésus. Incline penser à ta volonté. Eh mon Dieu. Que tout conseil qui n'est pas de toi, tous ceux qui ne donnent conseil, et que ce conseil qui ne t'honore pas, écarte ce conseil au nom de Jésus. Jésus. Remplis-le de ta crainte. Oh mon Dieu. Remplis le cœur de ta crainte. Eh Jésus. Remplis la pensée, la décision. Oh mon À Dieu. ta décision. Oh mon Dieu. Que ta
décision domine. Oh Jésus. Que ta volonté domine. Oh Jésus. Que ton Saint-Esprit domine. Jésus. Que ton esprit de vie règne. Jésus. Que l'esprit de vie règne. Jésus. Le Saint-Esprit règne. Le Saint-Esprit prend la Côte d'Ivoire d'entre tes mains. Amen. Contrôle toute la nation ivoirienne. Oh Jésus. Contrôle les habitants de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Prends-les d'entre tes mains. Oh, Hey Yahweh, tu n'as point changé. oh mon Dieu. Tu n'as point changé le Dieu d'Abraham. Jésus. Le Dieu d'Isaac, tu n'as point changé. Oui, Éternel, lève-toi et accorde-nous la vie. Eh Jésus. Accorde-nous la tranquillité. Eh Jésus. Accorde-nous la délivrance qui vient de toi. Oh, Jésus. Accorde-nous la restauration. Oh Jésus. Éternel, notre Dieu. Oh mon Dieu. C'est lui qui a créé la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a créé les habitants de la Côte d'Ivoire. Oh, Jésus. C'est lui qui a créé nos autorités. Oh Jésus. Tu as dit dans ta parole Oh, mon que c'est toi qui peux incliner le cœur du roi. Oh, mon Dieu. Incline le cœur envers toi. Oh, Jésus. Incline le cœur à ta volonté. Oh, mon Dieu. Incline le cœur à tes pensées. Oh, Jésus. Incline le cœur à ta parole. Merci Jésus. Que ta parole domine le cœur. Oh, Jésus. Que ta parole domine la pensée. Alléluia. Que ta parole domine la volonté. Oh, mon Dieu. Et que toi, tu viens en tant que Dieu, en tant que roi, en tant que maître, Hey. en tant que le sauveur de l'humanité. Viens, Jésus. Oh, Jésus. Viens, Yahweh. Jésus. Viens, Elohim. Jésus. Viens, le Fils de Dieu. Ah. Sauve-nous. Jésus. Délivre-nous. Oh Jésus. Délivre-nous de la mort. Jésus. Délivre notre nation du Ah, monde. Jésus. Des ténèbres. Oh, Jésus. Ramène la Côte d'Ivoire à toi. Oh, Jésus. Ramène le gouverneur de la Côte d'Ivoire à toi. Oh, Jésus. Ramène le cœur à toi. Hey. Ramène les pensées à toi. Oh, mon Dieu. Ramène les décisions à toi. Oh, mon Dieu. Parce que ce sont tes enfants. Oh, mon Dieu, c'est toi qui les as créés. Eh mon Dieu. Nous crions à toi, Seigneur. Jésus. Que ton sang nous lave. Oh mon Dieu. Ton sang lave nos cœurs. Oh, Jésus. Délivre-nous de la vengeance. Oh, Jésus. Délivre-nous de la haine. Oh Jésus. Délivre-nous des querelles. Oh, Jésus. Délivre-nous des palabres. Oh, oh Jésus. Et réunis-nous Oh, Jésus. autour de toi, Jésus. autour de toi, Oh, autour de ta parole, Oh, Jésus. autour de ta volonté. Oh, Jésus. Et que ta bonne main repose sur nos autorités, repose sur toute la nation ivoirienne, Amen. repose sur ta créature, Seigneur. Mon Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié et que le peuple de Dieu crie fort, dit Amen. Amen. Eh, Jésus. Dieu exauce ta prière. Amen. Dieu exauce ta prière. Amen. Dieu exauce ta prière. Prière. Dieu Amen. exauce ta prière. Amen. Dieu protège la nation. Dieu Amen. protège les fils et les filles de cette nation. Amen. Satan a échoué. Amen. Satan a encore échoué. Amen. La Côte d'Ivoire s'en sortira. Amen. Au nom de Jésus Au de nom Nazareth. du Seigneur Jésus-Christ. Acclame Jésus fortement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sans des cris de victoire. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Alléluia. Que Dieu bénisse notre nation. Amen. Dieu bénisse nos autorités. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Shalom à tous ceux qui nous suivent en direct. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Et à dimanche prochain. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Alléluia. Amen. Amen.